Bonsoir, jeux vidéo à la veille de la Paris Games Week, le meilleur et le pire des nouveautés. Alors pour nous éclairer sur cette affaire, j'ai le plaisir de saluer Daniel Ishbia pour commencer. Daniel Ishbia, bonsoir. Bonsoir. Daniel Ishbia, vous êtes la curiosité faite homme, vous êtes un spécialiste de la culture pop, Elvis Presley, les Beatles, les Stones, Michael Jackson, Madonna, Téléphone, Coldplay et j'en passe, mais aussi de la culture multimédia ou de la culture geek, avec des biographies de Bill Gates, de Steve Jobs et des monographies, dont spécialement la saga des jeux vidéo, de Pong à Lara Croft. On en est à la 5e édition et vous annoncez une prochaine 6e édition d'ici la fin de l'année apparaître. Qui sera la meilleure? Non, c'est pas pour. Le nouveau livre est toujours le meilleur, n'est-ce pas? Non, mais là vraiment, c'est. Oui. Eh bien, vous nous direz comment ça marche, les jeux vidéo, dans un instant. Voilà. Et puis, j'ai mentionné la saga des jeux vidéo, mais vous êtes aussi penché sur un personnage qui n'est pas un personnage de fiction, mais un être réel, le fameux Alexei Pashtinov. Ah oui, complètement. Voilà, le créateur russe, Tetris, comme son nom le suggère, d'un jeu vidéo hyper addictif, oui. Tetris. Oui. Voilà. Alors vous expliquerez comment vous évaluez justement l'addiction. Avec nous également, dans ce studio, j'ai le plaisir d'accueillir Grégoire Borst. Bonsoir Grégoire Borst. Bonsoir. Voilà, Daniel Ishbia, est-ce que vous êtes d'accord avec les recommandations, je parle des curiosités qu'a signalé Emmanuel Martin, donc le délégué général du CEL? Tout à fait. Il y a un aspect que le public non averti ne voit pas toujours, c'est que le jeu vidéo, c'est un art. Il y a une des phrases que je dis dans la première page de mon livre sur la saga de jeux vidéo, à laquelle je tiens beaucoup, c'est que pour moi, si des gens comme Mozart, Kandinsky ou je sais pas, Méliès étaient vivants aujourd'hui, ces gens-là feraient du jeu vidéo, car c'est là qu'ils trouveraient probablement le média le plus propre à exprimer leur créativité. Vous voulez dire que Mozart et Méliès, ils s'appellent aujourd'hui Michel Ancel et Eric Chahi? Absolument, c'est bien possible. Alors je précise quand même, Michel Ancel, donc il est à l'origine de la fameuse série Rayman. Oui, absolument. Et Eric Chahi, c'est Jeanne d'Arc, Voyage au centre de la Terre, Another World. Oui, Another World, c'est ça. Voilà. Et lui associé à la saga d'Atari. Non, Amiga Atari. Oui, sur la fin, effectivement. Là, on parle des années 80. Hein, oui, ça fait, absolument, tout à fait. Il y a des créateurs comme Shigeru Miyamoto, on appelle couramment le Spielberg. Miyamoto, oui. C'est-à-dire c'est le créateur de Mario et de Zelda. Quand on joue à un jeu de Shigeru Miyamoto, on éprouve quelque chose de totalement unique, un petit peu quand on va voir certains cinéastes, je ne sais pas, genre à la Kurosawa ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on a une expérience qui est totalement unique. Là, vous parlez d'une émotion particulière. Qui mêle la poésie, le jeu, la beauté des graphismes, la qualité des animations, etc. Donc, il y a vraiment des créateurs du même niveau que les grands créateurs de cinéma. Grégoire Borst, vous êtes sensible, vous aussi, à cette évolution des jeux vidéo? Il y a encore une fois l'éloge qu'en fait Daniel Ishbia, qu'il s'agit d'un véritable art et d'un grand art. Je pense que c'est un grand art, ça, je serais d'accord là-dessus. Après, moi, je regarde les jeux vidéo un peu de façon différente, parce que je me pose toujours la question de savoir à quoi ça sert, enfin, qu'est-ce qu'on apprend via les jeux vidéo. Et effectivement, de ce point de vue-là aussi, il y a un véritable art dans les jeux vidéo. Quand on prend un jeu comme Zelda, c'est incroyable en termes... Vous avez été surpris par cette information, à savoir que d'après l'enquête que mentionnait Emmanuel Martin, l'âge moyen des joueurs est 34 ans. Oui, je trouve ça effectivement très surprenant. Ça signifie que ce sont des joueurs qui ont contracté, on peut dire, le virus à la fin de l'adolescence, dans le cours de l'adolescence, non? Mais ça n'est pas nouveau, ça d'ailleurs. En fait, bien, oui. Cet âge moyen, il était déjà vers la fin des années 90. C'était pour ça que sur la PlayStation, ils ont voulu accueillir des jeux comme Versailles, où on découvre le palais de Versailles. Il faut savoir, par exemple, la conservatrice du palais de Versailles m'a dit que les enfants qui avaient joué au jeu Versailles posaient des questions différentes des autres visiteurs, demandaient à voir où se trouvent certaines salles. Elle pouvait leur dire, ben non, cette salle, elle n'est plus là depuis des années. Si je vous ai bien compris, Jules Verne serait un créateur de jeux vidéo aujourd'hui. Tout à fait. Je ne dis pas que le jeu vidéo, tout est bien. On va y venir. Il y a à boire et à manger comme dans la littérature, comme dans le cinéma. Mais il y a quelques-uns des plus grands artistes de notre époque. Qu'est-ce qui s'est passé entre les années 70 et aujourd'hui? Il y a eu donc, on peut dire, les origines. Donc on a évoqué tout à l'heure Atari qui était le premier sédiment, d'une certaine façon. Qui sont ces personnages? Pong, Pac-Man, Space Invaders. Pong a été le révélateur. Ping-pong. Pong sans ping. Oui. Pong a été le premier jeu en 1972, installé dans une taverne qui s'appelait la Sunnyvale Taverne. Et on servait de l'alcool? Pong a été le révélateur qu'il y avait un marché latent hallucinant. Pong
complètement minimaliste, Mhm. parce qu'on est vraiment à la préhistoire du jeu vidéo. Mais 3 jours plus tard, le gérant de la Sonyval Taverne appelle Atari pour leur dire « Votre machine ne marche plus ». Le gars arrive. Pourquoi elle ne marche plus? C'est parce que la caisse est pleine de pièces. Et en 76, à un moment, le PDG de Warner, qui va racheter Atari juste après cet événement, Mm. retrouve plus ses enfants. Il est à Disneyland. Il les retrouve dans une salle d'arcade de jeux vidéo et là, il est halluciné. Les enfants sont en train de jeter pièce sur pièce dans l'espèce. Il Donc n'y a c'est pas encore un spécifié. super casino, quoi. Simplement, ce Mm. que ça révèle, le jeu vidéo, on aime tous jouer. Oui. Alors, Mais ça- qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous lie? Qu'est-ce qui fait que on se donne encore 1 minute ou 5 minutes, précisément comme au casino? C'est le défi permanent. Et aux jeux vidéo, on finit toujours par gagner parce que plus, à chaque fois qu'on refait une partie, on s'améliore. apprend les obstacles, on apprend comment Et va ça, c'est réagir la jouissif, machine. ça. Ça, c'est Et jouissif. ça, tôt ou tard, on a une énorme victoire. C'est un petit peu le bon et le moins bon du jeu vidéo, c'est que c'est extrêmement addictif. Oui, et c'est addictif parce que non seulement on espère être récompensé, mais de fait, on est récompensé. On est fil du récompensé temps. au moment où on résout l'énigme. Moi, je me souviens de certains moments de me réveiller la nuit, de me dire oui, ah mais oui, je suis pas retourné à telle pièce du château, faut que j'aille voir, j'ai pas soulevé sous le livre, etc. Il y a la clé qui manque pour. Et donc, dans votre sommeil, vous revenez sur vos pas. Non, mais il y a des jeux. Mhm. Là, le jeu en question s'appelait Riven, c'était la suite d'un jeu très célèbre qui s'appelait Myst. Il y a des jeux à énigmes où on peut, du jour au lendemain, on est en train de vous parler, vous êtes en train de réfléchir, mais est-ce que j'ai bien actionné les bons leviers sur l'île? Les deux traits du jeu vidéo, Grégoire. Voilà, David Bowie, Starman. C'est sur votre suggestion, Daniel Ishbia, que nous avons choisi ce titre. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien, dans un jeu qui est sorti en 1999, qui s'appelait The Nomad Soul, d'un éditeur français qui s'appelle Quantic Dream, Donc l'esprit nomade. voilà, Hmm. il y a un David Bowie, un peu avec le look Ziggy Stardust, c'est pour ça qu'on a pensé à cette chanson, Ziggy Stardust, c'est le personnage. Un des Ziggy personnages. Stardust qui était le disque qui correspond à Starman, Hmm. qui était un personnage un peu fantasque, qui intervient dans le jeu, et David Bowie a même été tellement séduit par ce jeu qu'il avait composé des chansons pour The Nomad Soul. Voilà, eh bien, écoutez, nous, on ne regrette pas ce choix. Merci Daniel Ishbia. Grégoire Borst, on a évoqué tout à l'heure la question du spectaculaire ou de la violence. Et on se disait hors antenne que c'est comme pour le cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Et la violence n'est pas forcément en soi, si je puis dire, dangereuse ou nocive. Daniel Ishbia. Ouais. Le souci dans un jeu vidéo, c'est qu'on veut gagner. Donc pour Oui. gagner, il y a une mission à accomplir. GTA, c'est un des jeux les plus controversés, mais c'est aussi un des jeux les plus célèbres et des plus populaires du monde, où on joue un personnage de la mafia, on peut marquer des points en écrasant des passants. Une grande catégorie de la population, il y a le recul, et une partie de la population qui n'a pas de second degré. Ça s'appelle avoir la tête près du bonnet, hein, en vieux Oui, français. c'est vrai. Mm. Il faut savoir que Non, mais là, je cherche un examen clinique. Si Ce vous qui est voulez. important à savoir, c'est que la presse caricature souvent le jeu vidéo comme quelque chose de violent, mais la majorité des jeux, c'est des puzzles, c'est des... Bien sûr. Je veux dire, moi, l'un des jeux, je ne devrais pas le dire, mais bon, C'est l'un trop des jeux tard. auxquels j'ai plus joué, c'est Candy Crush Saga, par exemple. Je veux dire, Candy Crush. Candy Crush Candy Saga, Crush. où on aligne des bonbons, etc. Et c'est un jeu hyper addictif. Je dois avouer que le côté... Mais c'est Même- un jeu totalement inoffensif. Oui. Tetris, enfin, la majorité des jeux, les Sims, c'est veut une dire que simulation de la vie sociale. Les jeux un peu super pacifiques ou pacifiants, voire émollients, on peut aussi être addict. On peut être addict. Et puis, ce sont les meilleures ventes. Les Sims, Mm. c'est la série Ah qui oui, a les le plus Sims, bien vendu. sûr. C'est Les les années Sims, 90, ça, les Sims. C'est les années 90 Les Sims. Sims, c'est plutôt années 2000. Les Ah bon. Sims, en revanche, c'est un très bon exemple d'un jeu auquel personne croyait. Et le jour où ils l'ont lancé, la semaine où il Il a a fait fait un lancer, il malheur. était numéro 1. Et le gars, il s'est battu pendant 9 ans pour le faire sortir. Alors, je tiens, merci à vous, Grégoire Borst. Merci beaucoup. Merci à vous, Daniel Ishbia, et merci, chers auditeurs, de votre fidélité.